Elle me menace de me régner. Mais oui. Je me marie sans son consentement. Mais oui, tu n'as plus mon enfant. Elle va me lancer des malédictions. Mais tu n'as plus mon enfant et puis tu... Le problème, c'est que ma mère qui est ici veut m'imposer un choix que je ne veux pas. Elle veut vous imposer un choix, c'est-à-dire? Elle veut me donner une fille qui vient du village en mariage. Fille, depuis tes bébés, femme, on t'a donné là. Il t'a imposé quoi? Maman, laisse-moi expliquer. Mais tu vas expliquer, mais il ne faut pas dire que ma maman m'impose. Depuis tes petits femme là, femme, ton papa, et puis moi on allait doter là. Tu dis, je vais t'imposer. Je ne t'impose pas, c'est ta femme? Comment ça? Donc, comment les choses ont débuté? Comment ça a commencé? Ok, moi, je suis né au village. J'ai grandi auprès de papa et maman. Et à l'âge de 6 ans, 7 ans, maman m'a envoyé chez sa petite sœur à Abidjan. Et c'est là que j'ai fait mon parcours scolaire. Rapproche le micro. C'est là que j'ai fait mon parcours scolaire. Et j'allais rarement au village, en fait. Donc, c'est à l'approche de la validation de mes diplômes que je suis retourné au village pour la première fois. J'avais 18 ans. Et à cet effet, maman et papa ont décidé d'organiser une fête pour fêter la validité de mes diplômes. Et c'est là que je suis arrivé. C'était un vendredi. Et les festivités se sont passées pendant 2 jours. Voilà, au 3e jour après les festivités, j'étais toujours en famille chez papa et maman. Et un matin, papa et maman me demandent de venir les accompagner dans une autre famille du village. Il faut dire ma belle famille. Eh maman, s'il te Mais plaît. il faut dire ma belle famille. Comment dans une autre famille? Dis ma belle famille. Et c'est comme ça qu'on se rend chez la famille en question. Et là, à ma grande surprise... Si tu parles pas bien. Non, madame. Madame. Quoi? Asseyez-vous. Mais vous voulez faire quoi avec ça? Je vais le taper. Pourquoi il ne parle pas bien? Mais vous êtes à la télé, madame. Hein? Vous êtes à la télé. C'est comme ça, on ne peut pas avoir une conversation avec elle. Dès que tu n'es pas d'accord avec elle, elle veut te porter main. Pourtant, je suis plus un enfant. Non, mais ce que j'ai dit là, c'est ça que tu dois faire. Maman, je ne suis Pourquoi plus tu un vas enfant. dire autre chose? C'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes époques, maman. Donc je disais, elle me présente à une fille d'une autre famille et en me disant que voici ta femme. Mais moi, j'ai pas pris ça au sérieux en fait. J'ai pas pris ça au sérieux, j'ai banalisé le truc et quelques temps après, je suis retourné à Abidjan. J'étais en période de stage, cela m'a pris 6 mois pratiquement. Et grâce à Dieu, vraiment grâce à Dieu, j'ai pu avoir... J'ai du mal à vous entendre parce que le micro est très éloigné de votre bouche. Je disais que grâce à Dieu, j'ai pu avoir du boulot dans une entreprise de la place. Et à cet effet, j'ai décidé comme ça de faire la surprise à mes parents en arrivant au village aussi à l'improviste et leur dire que voilà votre fils que vous avez mis à l'école pendant des années, voilà aujourd'hui là ça a payé. Vos sacrifices n'ont pas été vains. J'étais tellement content, mais la veille de mon départ, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Voilà maman qui m'appelle pour m'annoncer le décès du papa. Donc j'étais tellement chamboulé, dévasté par cette nouvelle-là que je ne savais même plus comment réagir, que faire. Le lendemain, j'ai pris le premier car pour me retourner au village, aller soutenir maman pendant ces moments difficiles-là. Et en même temps lui dire que j'ai eu du boulot à Abidjan et que c'était ça la raison première de ma venue au village, mais le malheur a frappé. Le micro, s'il vous plaît. Et le malheur a frappé. Parce que si vous éloignez le micro de la bouche, je ne peux pas vous entendre. Ok. Donc j'arrive au village pour les obsèques et j'attends d'abord que 2 jours, 3 jours passent avant d'annoncer la bonne nouvelle à maman, puisque nous avons une mauvaise nouvelle qui est tombée. Et maman fait son deuil tant bien que mal. Et 1 ou 2 semaines après, on fait les funérailles. Et moi, maintenant, je décide de rentrer à Abidjan, après avoir dit à maman que je dois rentrer pour travailler. Parce que j'avais annoncé à l'entreprise qu'il y a eu un décès. Donc, ils m'ont donné un petit temps, le temps des obsèques. C'est ce jour-là que maman a décidé de me rendre la vie dure. Dès qu'elle a su qu'on venait de me donner du boulot, je devais automatiquement prendre la fille
pour me retourner avec elle à Abidjan. C'est normal, c'est ta femme, non? Donc je ne peux pas accepter ça. J'essaie de faire comprendre à maman que les temps ont changé. Même si vous avez fait quelque chose dans le passé, me marier, je vais rester comme ça. Comme ça, ce que tu veux, tu n'auras pas de petits-enfants et notre lignée va s'éteindre. Parce que moi, je ne peux pas marier une fille que je n'aime pas. C'est pas possible. Tu vas la marier. Parce que d'autres, là, je ne peux pas rembourser ton papa et moi. Je vais rembourser d'autres. C'est une histoire de tradition. Forcément, tu veux faire la tradition. Je ne suis pas prêt pour ça. Mais moi, là, je ne connaissais pas papier, puis ton papa m'a marié, non? Madame Odette Oyo, est-ce que vous connaissez l'amour? L'amour. Si je ne connaissais pas l'amour, là, j'allais marier son papa. Donc vous êtes marié par amour? Aïe, j'avais 15 ans qu'on me donnait à son papa. Et son papa, il était plus âgé que moi. Qui vous a donné à son papa? Mes parents. Mes parents, j'avais 15 ans. Quand j'ai rentré dans la maison de son mari. C'était en quelle année? Année, on peut dire ça aujourd'hui là. Année là, on ne connaît pas d'ailleurs parce qu'on ne connaît pas papier. Donc si je te dis année là, c'est moi donc je sais. c'est à 15 ans qu'on vous a donné en mariage? Oui, à 15 ans. C'est pas vous-même qui avez choisi? C'est pas moi qui ai choisi, hein, c'est mes parents qui ont choisi. Donc si à mon tour là, je dois choisir pour mon fils aussi. Pourquoi je ne peux pas choisir pour mon fils? Mais donc, quand on vous a donné là, après vous avez aimé le monsieur? Oui, je l'ai aimé. Ou bien vous l'avez aimé déjà avant? Non, je ne l'aimais pas, mais après je l'ai aimé. Mais maintenant là, on se marie par amour. C'est quand, aujourd'hui là, c'est quand ton homme là... Donc toi tu t'es marié par amour? En tout cas, moi je me suis marié par amour. Ah, lui aussi il va se marier par amour. Betty là, c'est amour. Mais je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer, en quelle langue. Moi, je ne l'aime pas. Je t'ai tout dit que ce que tu dis là, ce n'est pas pour moi. Dès qu'elle rentre au village, j'ai vu avec elle. Mais est-ce que vous savez que ça peut créer des complications dans le mariage? Quelles complications? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui divorcent, tout ça. Il n'y a pas de divorce ici. Quelque chose que son papa a fait avant de mourir là. C'est lui, le bébé là, qui va venir divorcer. Et le comble, elle me menace de me régner. Mais oui. Si je me marie sans son consentement, mais oui, tu n'as plus mon enfant. Elle va me lancer des malédictions. Mais tu n'as plus mon enfant. Et puis si je meurs, tu ne viens pas à mes funérailles. On vit à quelle époque? Tu ne viens pas à mes funérailles parce qu'il n'y a pas manqué de respect à mes parents. Pour vous, s'il ne marie pas Betty, c'est un manque de respect. Oui. Et s'il ne marie pas Betty, vous allez le régner. Vrai même. Est-ce que si son papa vivait, il allait faire ça? Mais son papa n'est plus, il est quand même libre. Mais il faut que dans la terre, son papa soit heureux aussi. Pour dire, femme que j'ai donnée à mon fils, là, il m'a respecté, la mariée femme là. Et puis moi, je serai malheureux ici. Tu ne seras pas malheureux, je suis là. Lui sera heureux dans la tombe. Moi, je suis là, tu ne seras pas malheureux. Je suis là. Demain que je fais là, on va faire demain, Betty, jusqu'à... Elle va comprendre français là. Betty, elle a quel niveau d'études? Elle est à l'école? Elle peut partir. Moi, je suis partie à l'école. C'est à cause de ça, n'est pas venue elle. Elle peut même pas moi, dire un mot en français. On apprend tout. Je ne vais pas venir refaire moi, c'est quand je parle là. Demain que je fais là, j'ai appris aussi. Sinon, quand je partais dans la maison, ton papa là, il ne comprenait pas français. Au village là, vous partez à l'église? À l'église? Oui. Et maman à l'église? Et à l'église là, c'est quoi on vous dit là-bas? Tout ce qu'on dit aux gens là. Et c'est français là, on comprend ça bien. C'est ce qu'on dit là, c'est ce qu'on comprend. On dit Jésus, nous aussi on dit Jésus. Et on vous a dit là-bas qu'on doit forcer les gens pour se marier? Là-bas là. Mais c'est notre tradition. Jésus là, c'est hier, il est venu. Ça là, c'est notre tradition. On ne peut pas laisser notre tradition. Pourquoi on va laisser notre tradition? Comme Jésus lui, il est venu, on n'a qu'à laisser notre tradition. Donc vous partez à l'église, mais vous croyez plus aux traditions? Mais c'est ça, on est venu trouver si t'es, hein? Jeune garçon, on a trouvé ça si t'es. Est-ce qu'actuellement vous avez quelqu'un dans votre vie avec qui vous êtes? Oui, actuellement j'ai quelqu'un, mais cette fois-ci je ne suis pas venu lui montrer la personne. Il dit, là, il ne veut pas. Elle va créer les conditions pour qu'on se sépare. Si ce n'est pas parce que la fille ne s'habille pas bien, c'est que la fille la regarde mal, c'est que la fille... Mais la fille, tu vas voir, tu ne peux pas piler pour tout. Maman, ce n'est pas toi qui vas la marier, c'est moi je vais la marier. C'est pas moi qui vais la marier, c'est pas moi qui t'ai mis au monde. Toi, tu veux être heureuse, et puis moi je suis malheureux. J'ai dit, c'est pas moi qui t'ai mis au monde. J'ai marié parce qu'on a déjà payé sa dot. Dot, là, on peut rembourser. Rembourser où? Tu as parti chercher ton papa pour venir rembourser. Maman, on peut rembourser, c'est l'argent. Qui va rembourser? D'accord, mais vous croyez au moins quand les pasteurs parlent là, vous écoutez, non? Oui, j'écoute. D'accord. Bon. En tout cas, s'il est parti de mon sens là, on va partir ici même voir là. Mais s'il n'est pas parti, qu'il est parti à gauche aussi, on va faire à gauche là aussi. Nous allons écouter l'avis de nos pasteurs consultants, le pasteur Boko et le pasteur Ayetwali. Merci beaucoup, frère Roland. Maman. Dieu le garçon. Que le Seigneur te bénisse. Amen. En tout cas, je suis très heureux que tu aies accepté de venir pour qu'on parle de l'affaire de
Ton nom c'est Stéphane Oyo. voilà, Stéphane Oyo. Voilà, mariage de Stéphane. En tout cas, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui beaucoup de mamans, c'est-à-dire le mariage de leur enfant, bon, souvent c'est pas trop leur problème même. Mais toi, tu veux qu'il trouve bonne femme. Tu veux pas qu'il lui rentre dans un foyer et puis il va vivre n'importe comment, ça va devenir bizarre dans ta main. C'est à cause de ça, tu veux bien faire. Tu vois? Donc vraiment, moi je suis fier de toi. Hein? Tu as bien fait. Tu as bien fait de chercher à l'aider pour qu'il ne puisse pas rentrer, prendre des femmes, comme tu dis là, des femmes qui vont dans Abidjan là. C'est ça que tu veux éviter. Voilà. Maintenant, tu vois que le mariage là, si tu te maries à quelqu'un et que la personne là, tu ne l'aimes pas, que la personne là, vous ne pouvez pas vous parler ensemble. Lui, il parle français. Il est né au village depuis 6 ans, tu l'as envoyé à Abidjan. Si tu l'avais laissé au village là-bas, et puis il a fait chant, tu vois, là en ce moment là, Betty que tu veux lui donner là, les deux ils s'entendent bien, ils peuvent bien parler, ils font chant ensemble. Mais Betty fait chant, lui il fait papier, il fait papier de blanc, il fait travail de blanc. Quand les deux vont venir d'Abidjan ici là, Betty ne va pas trouver chant pour aller faire. Mais va faire travail de maison. Mais quel travail de maison? Il y a préparation à la maison. Ouais, maintenant quand il a fini de faire ça, les deux mecs ne peuvent pas parler en femme. Parce que lui là, c'est quelle ethnie tu parles là? C'est français, elle parle à terre. Non, lui, c'est quelle ethnie Betty parle? Français. Mais elle ne parle pas français où? Elle est au village là-bas. Oui, il va apprendre. On apprend un peu, un peu. Voilà, donc tu vois, si tu veux l'obliger à se marier avec Betty, c'est vrai qu'il te respecte, hein. C'est à cause de ça, depuis là, il n'a pas encore choisi. Sinon, tu as vu que depuis, il travaille déjà. Mais parce que comme tu dis, tu ne veux pas, lui aussi, il attend. Mais il veut que tu reviennes à la raison pour comprendre que si tu lui donnes une femme qui n'est pas de son milieu, son milieu là, c'est quoi? Son milieu là, c'est Abidjan. Mon village, il y a un milieu aussi. Non, lui, son milieu, c'est Abidjan. Et puis toi, tu veux prendre Betty, son milieu là, c'est au village, pour lui envoyer. Comme tu dis, ça sent bien que tu veux là. Si tu envoies Betty là, tu vas voir que Betty même ne sera pas heureuse, et puis ton fils ne va pas être heureux ici. Donc, le problème pour lequel tu te bats là, en fin de compte, l'objectif ne va pas être atteint. Parce que tu ne veux pas qu'il se marie mal. Ce que tu peux faire aujourd'hui, maman, quand il envoie les femmes, moi je suis très content que quand il envoie les femmes, tu vois que celle-là s'habille mal. Elle n'a qu'à partir. Il y a parmi tous celles qui viennent là, il y en a qui tu vas voir qui sont bien. Mais Betty, elle est bien. Non, elle est bien, mais c'est pas son. C'est un peu. Moi-même, son papa la même là. Et c'était mon goût. Oui, votre temps là, non? Votre temps et puis le temps d'aujourd'hui là, c'est différent. Tu vois, aujourd'hui là, il y a quoi? Yebre là, c'est ça qui est quoi? Aujourd'hui là. Mais le bien que tu veux là, si tu veux l'obliger à prendre Betty, le bien que tu veux là, ça ne va pas arriver. Parce qu'il va la laisser là, pour aller prendre femme dehors. C'est ça que tu veux? Oui, il a manqué de respect parce que 10 femmes là, il ne prend pas. Pourquoi il ne prend pas? Mais il n'aime pas femme là. Mais c'est un peu, il va aimer. On ne peut pas aimer tout un coup comme ça. C'est un peu. Oui, en fait, aujourd'hui, il faut que nos parents comprennent. C'est vrai, parce que ce que tu dis là, c'est vrai, quelque part dans la Bible, on trouve ça, hein, ce que tu dis là. Dans le contexte hébreu, c'est comment ça se passait comme ça. Parce que quand un père a un fils, il y a 3 choses que le père devait faire pour le fils. Première chose, le papa là, il doit lui apprendre un métier. C'est pourquoi vous allez voir que dans la Bible, la plupart du temps, les enfants font le même travail que leur papa. Deuxième chose, il doit lui apprendre la Torah. C'est-à-dire que la loi de Moïse, là, il doit comprendre ça. Et puis la dernière chose qu'il doit faire, il doit lui trouver une femme. D'accord? Tu as vu? Non, j'arrive. Ce qu'il dit là, c'est ça que tu es en train de dire. Voilà, j'ai dit que tu fais bien. Mais le principe qu'on doit tirer de ça, c'est-à-dire que l'enfant d'aujourd'hui doit se marier à la lumière des conseils de sa maman ou de son papa. Mais ce n'est pas sa maman et son papa qui choisit femme pour lui donner. C'est-à-dire quand il envoie femme là, tu as le droit de regard dessus. Vous dites, nous on a vécu avant toi. Femme que tu envoies, de toute façon elle fait là. Quand je vois là, c'est qu'elle ne va pas t'aider. Donc celle-là, il ne faut pas prendre ça. Mais tu n'as pas le droit de choisir pour lui imposer. Mais quand tu es là, tu regardes. C'est qui vient, mon fils. De toute façon, je vois que tu es avec la fille là. Et c'est que tu veux la marier. Mais quand moi je suis femme, quand je la vois là, elle ne va pas t'arranger. Donc, pasteur, toi, tu ne peux pas choisir le mari de ta fille. Je ne peux pas choisir ma fille là. Quand elle va se marier là, elle va me dire, voilà telle personne qui est venue. Donc, toi, tu ne peux pas choisir. Je ne choisis pas.
Pourquoi? Maman, il faut écouter le pasteur au moins. La Ah, mais personne... passer là-bas, c'est qu'il est en train de dire là, c'est pas comme ça on dit. Non. La personne qui doit C'est un marier pasteur, Betty non? là. Il Maman, doit dire à mon fils, faut marier Betty. la personne qui va marier Betty là, il dit il ne marie pas Betty là. Parce que lui, il n'était pas là quand vous avez fait d'autres. Voilà, il n'était pas là, il n'était pas au courant. C'est vous qui avez fait votre affaire. Donc vous allez vous débrouiller pour gérer ça. C'est pas Je ne vais pas femme. l'insulter. Hein. Si vous voyez à quoi ressemble sa Betty là, J'ai dit, c'est pas femme. vraiment, souvent il me demande si ma maman m'aime même. Je t'aime. J'ai une photo aussi, je peux vous montrer. Mais Anderson, toi aussi. Tu dis tu vas à l'église aussi, non? Oui, je vais à l'église. Mais tu vois, moi je vous en supplier. Quand il était, heureusement j'ai vu tes chaussures là, sinon j'ai pas été une femme. Ah. Tu as vu, non? Dans le royaume de Dieu là, les garçons ils ne se tressent pas. Tu vois ça, non? Dans le royaume de Dieu là, les garçons là, ils font cheveux comme pour nous là. Quand on voit femme, on sait que c'est femme. On voit garçon, on sait que c'est garçon. Mais si on te voit de loin, tu passes pas derrière, on va penser que c'est la femme qui passe. Moi, quand je vous vois comme ça, je dis, madame, et puis elle dit non, je suis monsieur. Tu vois? Donc ça c'était une parenthèse quoi. Mais maman, donne-lui des conseils, il ne faut pas choisir à sa place. Ah, c'est déjà fait. Stéphane, Oui, pasteur. bonne arrivée. Merci, pasteur. Maman, vous êtes arrivé ici pour nous aider, pour qu'on vous aide, mais pour qu'on aide votre fils qui est désobéissant à vous obéir, c'est ça? C'est ça même. À part ce problème de Béthil, est-ce que dans les autres aspects de la vie, il est désobéissant? Non, il n'est pas désobéissant. C'est sûr à faire des bêtises. C'est sûr à faire des bêtes, et puis sa tête, là, c'est ça, il est désobéissant. Ok. Fallait pas venir ici. Ton enfant a eu des diplômes. Il allait à l'école. Il a suivi tous tes conseils. Tu lui as proposé une femme. Il dit, maman, merci, mais ce n'est pas elle qui me plaît. C'est pour ça que tu l'as amené à la télévision ici pour dire au monde entier que mon fils est désobéissant. Il ne devait Quand pas vous faire ça. partez d'ici, là, s'il se rebelle, on va faire comment? Il va se Un rebeller enfant, contre qui? quand il fait ce qui est bien, on le félicite. Quand on le met à l'école et qu'il n'a pas doublé ses classes et qu'à 18 ans, il a validé ses diplômes, on le félicite. Ça, c'est un. C'est à force de frustrer l'enfant, il peut devenir aigri. Ça, c'est premier. La grille, là, c'est quoi? Il peut être désobéissant. Ça, c'est un. Deuxièmement, à l'église où tu vas là, tu as déjà vu mariage, non? Oui, il y a un mariage là-bas. Quand il y a mariage là, le pasteur il demande, monsieur Tant, tu veux prendre la fille là? Et puis le monsieur dit quoi? Ah, mais elle va dire oui. Ok. Puis on demande à la fille, mademoiselle Tant, est-ce que tu veux prendre monsieur là? Tu veux épouser ce monsieur? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est la même chose qu'elle a dit, non? Est-ce que là-bas on demande au papa de parler? On ne demande pas au papa de parler, mais c'est Est-ce si qu'on- on a est-ce qu'on choisi. demande à la maman de parler? S'il envoie Betty là-bas, elle va dire oui. Maintenant, arrivé à la mairie, c'est aux parents qu'on demande ou bien c'est les deux qui vont se marier qui parlent? C'est les deux qui vont se marier là qui parlent. Maintenant, toi... Est-ce que Betty là, elle est bobo? Attends d'abord. Elle n'est pas bobo, elle n'est pas muette. Mais, arrivé là-bas, quand toi tu as tout fait, si tu te dis, bon, maman, je suis d'accord. Par là, ben fini. Allons, j'ai marié Betty. Par là, ben fini même. Et puis le maire demande, Monsieur Stéphane Oyo, voulez-vous prendre en mariage mademoiselle Betty ici présente? S'il dit non, Il ne peut pas. non. S'il dit non, tu auras honte ou bien tu n'auras pas honte. Il ne peut pas dire ça même. Non, Non, il ne non. va pas avoir honte. Devant toi, il dit déjà non. Mais il ne J'ai peut pas dit, dire même. maman, allons doucement, c'est pour te donner conseil. C'est pour l'amener à te respecter. Si devant le maire, devant tous les invités, devant tous les parents, il dit non, tu auras honte ou bien tu n'auras pas honte. Mais je vais avoir honte. Ok. C'est ça qui m'a renié. D'accord, tu vois, non? C'est ça.
Tu veux le forcer à te faire honte. Tu envoies une fille, il dit, maman, celle-là, ce n'est pas elle que je veux. Cherche une autre village. Dans les d'autres débats, tu en as payé là. Cherche une autre. Il n'y a pas l'autre là-bas. Tu vois, non? C'est comme ça que les mamans font. Et puis les enfants se cachent maintenant pour faire les mauvaises choses. Tu as la grâce d'avoir un enfant qui, à 18 ans, a eu ses diplômes. Tu es en train de faire... Tu l'éloignes de toi. Parce que dit d'accord, Marie, bête, il est loin de moi. Parce que il y a de bonnes choses dans ce que tu dis. Dans la Bible, pas du chrétien, non. Dans la Bible, comme le pasteur a dit, il y a un monsieur qui s'appelle Abraham. Il voulait trouver une fille pour son fils. Il a envoyé un monsieur. Mais le monsieur a prié. Depuis que tu parles, tu n'as même pas dit que tu as prié. Toi, c'est 15 ans. Mais lui, 6 ans. Toi, 15 ans, là, tu avais déjà des seins. Lui, à 6 ans, tu as doté sa femme. À 6 ans. C'est pas normal. Au moment où tu vas payer son école, à 6 ans, il est marié. C'est pas normal. Maintenant, quand il grandit, ce qui n'est pas normal dedans, il grandit, il n'aime plus Betty. Ah, il va l'aimer. C'est un peu. Tout Donc, à l'heure, on va il te a dit. l'amener ici, alors. Il a dit un peu. Maintenant, troisième chose, pour terminer, hein. Après tu vas prendre ce que tu veux. Dans un peu là, Betty souffre ou bien elle ne souffre pas. Quand pour te respecter, il apprend, mais il ne l'aime pas. Un peu, il va l'aimer. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, Betty, elle souffre à la maison ou bien elle est heureuse à la maison. Elle souffre pas. C'est comme ça que vous faites. Vous imposez les mariages aux enfants et puis les filles souffrent entre les mains de vos enfants. Elle ne peut pas souffrir. Ici, là. Tu vois un peu, non? Donc, ton fils est un fils obéissant. Il ne faut pas gâter son nom. Quand vous partez d'ici, asseyez-vous. Ici, là, il doit dire oui d'abord. Parce que dehors, on a parlé jusqu'à ça qu'on soit arrivé ici. Donc, ici, là, il doit dire oui, il va marier Betty. Là, si on sort, on est d'accord. Mais s'il n'a pas dit oui, quand on sort là, c'est chacun dans son chacun. Dernier. Dans la Bible, pour qu'un homme se marie, Dieu dit quoi? L'homme fera quoi? Ça là, je ne connais pas parce que je ne sais pas, je ne connais pas papier. Donc, Ok, est-ce que tu as déjà entendu que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme? Tu as déjà entendu ça? À l'église? Les gens disent à l'église, ils disent ça. Ils disent ça beaucoup même. Quand Dieu a créé l'homme, c'est l'homme qui choisit sa femme. Comme ça, il est responsable. Quand tu imposes une femme à ton fils, s'il la maltraite, il va avoir raison. Quand on va juger affaire, il va dire, je n'aimais pas cette fille-là. C'est ma mère qui me l'a imposée. C'est pourquoi nous les parents, notre rôle, c'est d'encadrer les enfants. D'accord. Pour faire leur bon choix. Basta. Quand vous partez d'ici, aide-le à faire un bon choix. Merci Stéphane, vous avez entendu les conseils du pasteur Boko, pasteur Aye. Vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne termine? Vraiment, je tiens à remercier les différents pasteurs pour leur sagesse. Et je tiens à remercier aussi vous, M. Roland, de nous avoir accueillis ici, ma mère et moi. Vraiment, j'ai vraiment écouté tous les conseils, les différents conseils qui ont été donnés. Et je vais essayer de lui faire entendre raison encore une fois. D'accord. À qui on a donné une femme qui n'aimait pas? Tu connais l'histoire de Léa. Peut-être que toi aussi tu dois prier pour dire, Seigneur, ma mère me propose Betty. Quel est ton plan? Mais personne d'entre vous ne dit, j'ai cherché la face de Dieu, voici ce que Dieu m'a dit. Mais elle n'est pas belle. Elle peut être belle et peut être de mauvais caractère. C'est pas la beauté. La beauté est vaine. Et la beauté est trompeuse.
C'est la femme qui craint Dieu qu'on cherche aujourd'hui. Donc quand tu pars d'ici, cherche à écouter la voix de Dieu à travers ce que ta maman dit, que d'être campé sur la beauté ou ces choses-là. Merci beaucoup, pasteur. Alors, Madame Oyo, Oui, vous avez écouté les deux pasteurs. oui, je les ai écoutés. Qu'est-ce que vous avez à dire pour terminer? Je leur ai dit merci. Mais moi, ma décision, là, ça reste parce qu'on a déjà doté. On a déjà doté Betty. Donc, moi, ma décision, là, ça va rester. Mais il dit, S'il ne veut pas, là, c'est que je suis plus sa maman. vous n'êtes plus sa maman, ça veut dire quoi? Non, Vous êtes- je c'est suis vous qui plus l'êtes- sa maman parce que... Mais il est sorti de vous, vous ne pouvez pas le renier à cause d'une Oui, mais on a déjà... Au moins, si son papa était là, et puis il fait ça, je vais dire, oui, son papa est là, mais son papa n'est pas là. Donc, moi, il retourne au village, là. Moi, je m'avais dit quoi? Mais dites-leur que votre enfant est devenu grand, il dit qu'il ne veut pas Betty. Quand vous l'avez choisi Betty, il avait Non, 6 tu vas ans. m'accompagner, puis on va aller dire. Puis Je vais vous venir. accompagner. Je vais vous accompagner. Hein? Oui. Si tu vas m'accompagner, on va partir dire ça à la famille. Parce que là, je ne sais pas ce que j'ai dit. Hein? Parce que quand je viens, c'est toujours maman, il faut partir, je vais réfléchir. Toujours il réfléchit seulement. C'est à cause de ça, il est venu ici. Lui. Ici encore, là, il va dire, il va faire comprendre quoi. C'est oui ou? Il n'y a pas autre mot derrière. Frère Roland, Oui. alors, maman Betty, Oui. pardon, voilà, il y avait quand j'ai donné le nom de C'est ça, c'est ma fille. Non, maman Yo, tu vois, tu es venu pour prendre conseil, non? Conseil là, il a pris. Non, attends. Et toi, tu veux donner conseil à ton fils, non? Tu voulais donner conseil, non? C'est ça, non? Tu veux qu'il t'écoute, c'est ça? Oui, il n'a qu'à m'écouter. Et puis, nous, on te donne conseil, tu peux écouter. Non, c'est que vous avez dit là. J'ai compris. Mais tu as compris, tu as pris quelle décision? Décision, j'ai pris. Mais qui va rembourser d'autres là? C'est pas ça. Et puis si je m'en vais au village, j'ai dit quoi? Je suis partie là, mon fils a dit, il ne veut pas Betty. Depuis, il y a des gens au village là qui voulaient Betty. On dit, ils l'ont doté. Et puis aujourd'hui là, j'ai parti dire non. Mon fils il dit, il ne veut pas Betty. Vous aussi la voyez. Je suis vieux. Maintenant, tu vois le problème, non? Peut-être ça soulève autre problème. Tu vois, c'est comme il y en a des parents comme ça qui bâtissent des enfants quand ils sont bébés. Tu vois, non? Et puis ils grandissent, ils disent, moi j'étais dû aller à l'église. Et puis maintenant, il dit, ton baptême là, tout, il faut prendre, voilà, moi je ne suis pas dedans. Vous avez parti, vous avez doté Betty, elle-même, elle ne savait pas qu'on l'a dotée, parce qu'elle était bébé. Voilà. Et puis vous l'avez dotée pour quelqu'un qui était encore bébé. Mais c'est comme ça se fait chez nous. Ouais, mais est-ce que ça c'est normal? C'est normal. Si ce n'était pas normal, là, si j'allais être dans la maison de son papa. D'accord. Bon, frère Roland, je pense que maman Oyo. Je pense que cette situation révèle aussi l'un des problèmes majeurs que nous vivons ici en Afrique, à savoir les mariages forcés. Ouais. Beaucoup de femmes sont contraintes à entrer dans des mariages qu'elles n'avaient pas choisis aujourd'hui du fait de la tradition. Et c'est un problème majeur que nous vivons ici dans notre société africaine, malheureusement. Mais nous croyons que la prière est capable de pencher les cœurs. N'est-ce pas qu'il est celui qui incline le cœur des rois comme un courant d'eau?